Avec l'ère du numérique, nous ne devons pas rester en marge. Aujourd'hui, pour sortir de la précarité financière, il faut embrasser les crypto-monnaies. D'où la conférence sur la crypto-monnaie la plus recherchée et très réelle, TBC9. Le TBC, la crypto-monnaie de Bitcoin qui est intitulé TBC. Nous sommes à l'ère du numérique maintenant. Depuis 10 ans, on va dire maintenant, la crypto-monnaie est née. Et c'est tout dernièrement, on parle en 2017, qu'elle est née, on va dire le TBC 009 précisément. Et celui-là est tiré du TBC 9 simplement. Le TBC 9, c'est une crypto-monnaie qui est à usage pour être utilisée tous les jours. Donc être une monnaie courante tous les jours. Pouvoir faire des achats de biens et services. Les TBC 9 pouvoir permettre à toute la population du monde entier d'être indépendante. Donc, toute personne qui a un TBC simplement peut devenir, on va dire, indépendant financièrement. C'est cela le but du TBC. Puisque c'est une monnaie qui a pour but d'être utilisée couramment, il serait important pour pouvoir, à chacun de nous, de pouvoir utiliser ça couramment. Donc, c'est cela que des banques, des structures se sont intéressées au projet de TBC, simplement. Et ont décidé de pouvoir vraiment embrasser cette monnaie-là afin qu'elle soit utilisée tous les jours pour pouvoir faire des achats de biens et services comme des billets de banque. C'est cela que le TBC a décidé de pouvoir s'implanter dans plusieurs nations afin de pouvoir permettre à ce que toutes les nations, quelles que soient francophones, anglophones, lusophones, d'être utilisées, de pouvoir utiliser le TBC comme une monnaie, comme une dollar, comme une fois c'est pas lui sterling et autres. Nous sommes là pour vous présenter la crypto-monnaie qui va nous faire sortir de la précarité financière. Comme vous pouvez le dire, c'est vrai qu'il y a le TBC de 2009 qui existe toujours. Mais ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est le TBC 9 qui sort du TBC de 2009. Et dans le TBC 9, nous aurons la possibilité de pouvoir échanger soit 100 $, 500 $, 1000 $, de façon limitée par mois. Donc ce matin, je vais essayer d'éclairer votre antenne sur ce que c'est que le TBC 9. Lorsque vous allez poser des questions, je vais essayer de vous répondre à ces questions-là. Nous allons aller même sur la plateforme de TBC 9, voir les défenses, voir comment ça se passe. Donc c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Donc à tout à l'heure pour les questions. Déjà, nous sommes curieux de savoir, vu la présentation qui a été faite par M. Aguadès Gaston, on veut savoir déjà, c'est quoi le TBC? C'est l'abréviation de Bullion Point. Bullion C Point, qui veut dire la pièce de billard. J'aimerais savoir aussi en quoi consiste le TBC 9. D'abord, il faut dire, on avait le TBC 004. Après, nous sommes passés à TBC 009. Maintenant, on parle du TBC 9. Il y a le TBC 009 qui existe et puis il y a le TBC 9 aussi qui existe. Donc, le TBC 9, c'est une partie du TBC 009. Mais ce TBC 9 là nous permettra de pouvoir faire les échanges de façon illimitée. Donc ça a deux comptes différents. Il y a le compte TBC 009, mais où on fait les retraits de façon limitée. Et il y a le compte TBC 9 où on fait les retraits de façon illimitée via le Bitcoin, via les banques. Oui, alors pour monter le pas à ma collègue ici, est-ce qu'il y a des frais à payer comme dans le TBC 009? Bien évidemment, il y a des frais à payer. Seulement que la différence ici, c'est le 25 $ par an. Or, dans le cas du TBC 009, c'est 25 $ par mois. Ce sont les frais de tenue de compte. Lorsque vous ouvrez votre compte à la banque, il y a les frais de tenue de compte qu'on paye chaque mois. Mais ici, dans le TBC 9, c'est chaque année. Par an, on paye 25 $. Voilà, moi j'ai payé mes frais de tenue de compte l'année passée, le 19 mars 2020. Donc c'est le 19 mars 2021 que je vais renouveler les frais de tenue de compte qui s'élèvent à 25 $ par an. J'aimerais savoir aussi, est-ce que TBC 9 est coté en bourse? Ça c'est une très belle question. TBC 9 n'est pas encore coté
sera listé en bourse lorsque nous allons atteindre 100 000 membres. Voilà. TBC9 sera listé en bourse lorsque nous allons atteindre 100 000 membres. Pour l'heure, nous sommes, regardez le tableau, voilà, nous sommes 64 404. Et c'est lorsqu'on va atteindre 100 000 membres actifs, c'est-à-dire 100 000 personnes qui se sont inscrites et qui ont activé leur compte en payant $25. C'est en ce moment-là que TBC9 sera listé et les échanges vont suivre. Les échanges de façon illimitée vont suivre également. Alors, on aimerait savoir comment est-ce qu'on fait pour créer son compte à ce niveau-là. Ok. Votre question, c'est comment créer un compte sur TBC9. Il est très simple. Donc, on va faire ta pratique tout à l'heure. Il faut avoir le lien d'une personne, de ton parrain. Mais si tu n'as pas de lien, tu vas sur la plateforme tbc9.net et tu cliques sur Sign Up. Voilà, vous voyez ici. Donc, vous suivez avec moi. Donc là, ici, en haut, on demande le lien de celui sous qui tu veux t'inscrire. Et on te pose la question, on te met ton nom, first name, last name, tu as ton nom, ton prénom. Et là, le prochain livre, est-ce que tu es une nouvelle personne? Voilà, une nouvelle personne, c'est cette personne-là qui n'était pas dans le TBC 009. Elle ne connaît pas TBC 009, elle s'inscrit dans le TBC 9. Donc, elle coche une nouvelle personne, elle met son email et automatiquement, il y a un username qui est généré automatiquement. Mais vous avez la possibilité d'effacer ça et de mettre, vous mettez votre username. Votre username, c'est le fait béni. Vous mettez votre username, le mot de passe, et vous confirmez le mot de passe, vous acceptez les conditions et vous soumettez. Et votre compte est créé comme ça. Mais il y a des informations complémentaires que vous devez renseigner, telles que votre date de naissance, votre numéro de téléphone, le numéro de votre porte, voilà, de votre maison, comme vous partez ouvrir un compte à la banque. Voilà. Et c'est gratuit. L'ouverture est gratuite. Seulement que pour activer le compte, là vous devez payer les $5. Voilà ton parrain. Voilà, quand tu ne mets pas, tu es automatiquement lié à l'administrateur de TBC9. Vous mettez le numéro de ton parrain, voilà ton nom, voilà. Par exemple, ici, on va faire une par exemple. Voilà, voici mon nom. Ici, il y a le nom de quelqu'un. Voilà, je suis un ancien, j'ai mis mon email. Voilà, Gaston Amadès. Voilà, c'est ton username. Avec grâce Axel par exemple, c'est comment? Mais Axel, et puis ton mot de passe, ton film, voilà, tu postes là, et puis tu soumets tout simplement. Voilà. C'est comme on fait pour ouvrir un compte. Maintenant, quand on ouvre un compte, c'est comment ça va se présenter. Donc, on va te demander de te connecter. Après avoir créé mon compte TBC9, comment je dois activer le portefeuille TBC9? Comment activer le compte? Donc, comment activer? Voilà, vous allez vous connecter à votre portefeuille. Par exemple, je me connecte à mon portefeuille ici. Voilà, je me connecte à mon portefeuille ici. Par exemple, le voici ici, par exemple. Donc, vous voyez, c'est parce que ici, mon compte est déjà actif. Vous voyez là, mon compte est déjà actif. Ici, vous allez mettre activer le compte. Donc, vous cliquez sur une flèche, soit avec une clé d'activation ou même par le Bitcoin. Et vous cliquez sur Bitcoin, une page suivra, va vous donner l'adresse de Bitcoin et le montant de Bitcoin en $25 et vous payez simplement par le Bitcoin, même par le dollar, même par Ethereum. Voilà, mais précisément par le Bitcoin. Et quand c'est payé, le compte sera actif et automatiquement votre adresse TBC9 sera générée comme ça. Vous mettez la date où votre compte était activé et la date d'expiration, comme vous voyez mon portefeuille qui est là. En ce qui concerne sa migration, la migration de TBC 009 à TBC 09. Ok. TBC 009 vers TBC 9. Ok, déjà
explique cette partie-là. Lorsqu'on est dans le TBC 009, même si vous avez 1 million de pièces dans le compte TBC 009, 1 million de pièces, l'administrateur du TBC 9 va vous donner le même 1 million de pièces dans le TBC 9. Vous n'aurez plus à payer parce que vous êtes un ancien TBC. Donc comment cela se fait? Vous allez dans votre compte TBC 009, vous faites la capture d'écran. Donc vous allez dans votre compte TBC 009. Voici le compte TBC 009 ici. Voilà, TBC 009 qui est là. Et puis voici le compte TBC 9. Après avoir fait la capture d'écran, vous cliquez sur request. Vous avez fait la capture d'écran de votre TBC 9 où on voit votre nom et le nombre de pièces que vous avez dans le 009. Et vous faites des requests. Donc vous cliquez sur request, c'est-à-dire en français elle demande. Donc vous demandez à l'administrateur du TBC 9 de vous donner les mêmes pièces que vous avez dans le 009. Donc il faut aller d'abord dans le compte 009, faire la capture d'écran et venir maintenant dans votre compte TBC 9. Là vous cliquez sur request. Cliquez sur request. Voilà. Donc vous voyez ici, moi j'avais 136 pièces dans le 009 et j'ai demandé à l'administrateur, il m'a donné mes 136 pièces. Donc vous allez dans le request, vous envoyez 5 de request, c'est-à-dire envoyer une demande. Donc vous cliquez sur envoyer une demande, vous mettez votre adresse TBC 009. Voilà, votre adresse TBC 009. Donc, et vous mettez le nombre de pièces que vous voulez que l'administrateur vous donne. Si c'est 10 000 pièces, vous tapez simplement 10 000. Vous tapez simplement 10 000. Voilà, 10 000 pièces. Et la remarque, vous dites simplement migrer. Voilà, migrer mes pièces TBC 9, tout simplement. Mais la migration, voilà, migration de TBC 009 vers TBC 9, tout simplement. Et vous téléchargez la capture d'écran de votre portefeuille TBC 9. Vous téléchargez ça là simplement comme ça. Donc vous partez chercher la capture d'écran de votre portefeuille TBC 9 que vous avez fait la capture. Donc une fois que c'est fait, vous revenez maintenant, vous soumettez ici. Vous soumettez tout simplement. Et dès que vous soumettez, voici ce qui va s'afficher. Dès que vous soumettez net, il y a une demande qui sera envoyée à l'administrateur et ils vont mettre la demande est en cours de traitement. Voilà. Dès que, voilà, vous voyez ici l'adresse TBC 009, le nombre de pièces que vous avez demandé, la remarque migration de mes pièces TBC 009. Voilà, à une remarque TBC Crédit Successful. Mais ensuite, dans votre cas, ils vont mettre TBC Successful Pending, c'est-à-dire c'est en traitement. Et dès que vous recevez, ça sera accepté et vous allez voir maintenant dans votre portefeuille le nombre de pièces de TBC que vous avez demandé à l'administrateur. Vous n'avez pas payé encore. Lui va vous donner ces pièces-là gratuitement. Donc vous donnez ça gratuitement, vous faites la capture d'écran de votre portefeuille TBC 009 et vous allez voir ça ici. Je suis satisfait de la présentation de TBC 9. Nous permet de nous renseigner quand même sur la nouvelle monnaie qui est une crypto-monnaie. Ok, je vous remercie, chers participants, à cette petite conférence que nous venons d'avoir sur le TBC 9. C'était juste pour vous expliquer la vision du TBC 9. Mais il y a une information très capitale à vous partager pendant que nous sommes en train de conclure cette conférence. C'est qu'il nous reste 4 jours pour pouvoir faire la migration. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour tous ceux qui sont dans le compte 009, voilà, qui veulent avoir les mêmes TBC qui sont dans le 009, dans le TBC 9, on leur demande simplement d'activer leur compte en pliant les $5 que de faire la demande à l'administrateur et l'administrateur TBC 9 qui va leur donner les mêmes TBC
TBC. Et cette date-là, c'est pour le 31 de ce mois. Et ça sera la toute dernière migration. Après ça, nous allons passer à une nouvelle blockchain. Du moins, nous allons aller sur la blockchain pour pouvoir faire les échanges. Et là-bas, on pourra faire les échanges de façon illimitée. Si c'est $1 milliard que tu veux, on pourra faire les échanges. Mais bien évidemment, pour démarrer, l'administrateur TBC va nous demander de payer, nous allons recevoir par fraction. Donc je demande à tous les TBC qui sont dans le compte 009 de pouvoir faire les inscriptions, activer le compte de TBC, on vient les laisser pour faire la demande et faire la migration, parce que dès le mois prochain, nous allons migrater. Le compte TBC va aller sur une nouvelle blockchain qui nous permettra du moins de faire les échanges. Donc je vous remercie. Et si vous suivez la vidéo, veuillez liker la vidéo, veuillez partager la vidéo. J'aurai toutes mes informations au bas de la vidéo, mon nom, le nom, mon contact, WhatsApp et mon lien de TBC. Si vous avez besoin de guide, vous avez besoin de coaching, vous avez besoin de directive, je me ferai fort de vous aider, parce que TBC c'est une famille, TBC c'est une œuvre. Il n'y aura pas cette opportunité de sortir de la précarité financière, il n'y aura pas cette opportunité. Mais si tu ne veux pas le faire, fais-le pour tes enfants, fais-le pour tes parents, fais-le pour tes frères et soeurs, et tu seras libre financièrement. Et je vous remercie.